Cheikh, on est arrivé au 8e livre de cette série, savoir الجذور الثقافية للواقع الاقتصادي الإسلامي. Pouvez-vous commenter ce livre, s'il vous plaît? Ça, c'est le titre. Les Les racines culturelles de la réalité économique du monde musulman. Ça, c'est le titre. Mais le plus important, c'est le sous-titre. بحث في العوائق الثقافية Étude التنمية. des obstacles culturels au développement. Parce que il faut toujours lire le titre et son sous-titre. Le sous-titre, il est une sorte de réplique qui explique le titre. Donc, à partir de ces deux titres-là, le premier et le deuxième, on peut résumer le contenu. C'est une étude d'abord des origines, des racines culturelles, spécialement des racines culturelles, de la réalité économique existante du monde musulman. C'est cette réalité économique qu'on a héritée après la colonisation, donc l'ère de la décolonisation. Là où on a commencé à se poser la question comment accéder au développement, comment dépasser cette décadence sur tous les plans, et spécialement économique. Alors, il y a plusieurs aspects de la décadence. Le problème traité dans cette série économique, c'est plutôt le problème économique et socio-économique. Mais la question qui s'est posée, c'est une question légitimée par une attaque qui a été lancée contre l'islam en tant que religion et contre les musulmans. Cette attaque se résume dans une célèbre proposition stipulant que l'islam lui-même est le principal obstacle qui empêche le monde musulman d'évoluer et d'accéder au développement. Et jusqu'à une époque assez récente, on présentait cela comme étant une vérité, une évidence qui ne nécessite aucune démonstration, puisqu'il suffit de voir la carte géopolitique et géoéconomique du monde pour voir que là où la culture musulmane est dominante, on est le moins développé. Bien sûr, c'est un grand sophisme, c'est pas du tout un constat exhaustif scientifique, parce qu'il y a des zones moins développées que le monde musulman, qui ne sont pas musulmanes. Mais l'attaque, elle se réfère surtout à des niveaux de développement qui étaient avant la colonisation et après la colonisation. C'est-à-dire que les pays musulmans, tels que, par exemple, la Turquie ou l'Iran, qui n'ont jamais été colonisés, parce qu'il y a eu déjà une polémique autour de la colonisation, est-elle l'empêchement majeur qui empêche certains pays à décoller? Alors, on a toujours présenté ces deux pays comme deux contre-exemples. Voilà, ces deux pays qui n'ont jamais été colonisés et pourtant ils ne sont pas développés. Ça, c'est l'argument des années 60, des années 70, jusqu'aux années 80 et 90. Bien sûr, les autres pays musulmans... Réfuté par Malik ibn Nabit dans son livre. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réponses. Il y a la théorie de Malik ibn Nabit. Il a réussi à démontrer que cette attaque, en fait, elle repose sur des constats sélectifs, c'est-à-dire on prend des éléments de la réalité en abandonnant d'autres pour imposer un jugement déjà préétabli. C'est que, comme a dit Ernest Renan au XIXe siècle, toute la culture musulmane est une culture décadente, etc. Donc on revient toujours au schéma rénanien. Le problème est plus compliqué que ça. Malik ibn Nabit a fait un pas en avant en analysant surtout la disponibilité
à la colonisation, et en traitant le sujet d'une façon humaniste. Mais la question est restée très, très gênante jusqu'à ce qu'il y ait eu des expériences de développement dans des pays à 100% musulmans ou à majorité musulmane qui ont quand même réussi. Et ça, c'est tout à fait récent. On a commencé à parler de ces réussites il y a juste 15 ans, 20 ans ou plus. Bien sûr, le premier pays, c'est la Malaisie, et parallèlement la Singapour, qui est encore plus développée que la Malaisie. Et finalement, la Turquie, qui est devenue pendant ces 15 dernières années, et ça c'est la nouveauté, la 15 dernières années, c'est ce qui est venu le traducteur absolu de cette théorie qui prétend que l'islam est inhibiteur. Donc, cette question commence à avoir sa réfutation. C'est pas l'islam en tant que religion ou en tant que culture qui empêche. Alors, quelles sont les origines réelles de la décadence des musulmans? C'est une question à laquelle on doit répondre d'une façon scientifique. Et quels sont les véritables obstacles culturels au développement? Si ce n'est pas alors la religion, quels sont les véritables obstacles culturels au développement? Tout le livre donc part de ce constat qu'il s'est avéré dans la réalité que cette prétention est fausse par les contre-exemples que je viens de citer. Donc il y a eu quand même des pays musulmans qui ont réussi à faire leur propre miracle économique. Alors il faut chercher la cause ailleurs. Et ça, c'était le commencement de cette recherche-là. Et le principal acquis de cette recherche, c'est une découverte. En fait, en sciences économiques, il y a deux grandes découvertes. Ce sont des instruments d'analyse du croissance économique. Une découverte qui s'appelle le multiplicateur. C'est attribué à Kahn, mais le mieux qu'il a utilisé, c'est Keynes. Et une autre découverte qui s'appelle l'accélérateur. Il y a donc le multiplicateur et l'accélérateur. Ces deux découvertes-là, si on essaie de les appliquer dans une optique non économiciste, c'est-à-dire qui se débarrasse de notions uniques économiques, donc qui se place dans une société pluridimensionnelle telle qu'elle est, où la culture joue un rôle important dans les prises de décision des acteurs économiques. Alors, on va voir que aussi bien les multiplicateurs que l'accélérateur vont être transformés. Il y aura une métamorphose. Et là, on parle du multiplicateur culturel et de l'accélérateur culturel. Ce sont là les deux apports techniques et scientifiques de ce livre. Bien sûr, bon, ça c'est quelque chose de très sommaire, ça donne une idée du contenu, mais c'est une œuvre qui reste technique et qui cherche des lecteurs qui désirent trouver une solution à des problèmes qu'ils sentent. Hein. On ne peut pas imposer les gens ou les convaincre qu'il y a un problème. Tant qu'ils ne sentent pas le problème, ils ne peuvent pas chercher les solutions. Ça, c'est évident. Voilà. Merci.